Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de la Chine, mais du Vietnam. Et croyez-moi, il y a beaucoup de bons produits au Vietnam et c'est malheureusement méconnu chez une grande majorité d'acheteurs francophones. Nous l'avons vu ces derniers temps, la chaîne d'approvisionnement a été perturbée en Chine avec des fermetures d'usines, une baisse de la main-d'œuvre, des pénuries de certaines matières premières, des délais de production exceptionnellement longs, etc. Donc tout ça génère des retards de livraison et donc des ruptures de stock parfois difficiles à assumer. Et c'est là toute la hantise pour les importateurs, les e-commerçants, être en rupture de stock et ne pas pouvoir honorer la commande de ses clients. Et c'est pour cette raison que je vous propose cette vidéo où je vous parlerai du sourcing au Vietnam. En tant que sourceur, c'est de votre devoir d'avoir plusieurs alternatives sourcing. Vous pouvez avoir plusieurs fournisseurs dans différentes régions chinoises, c'est ce que l'on voit entre autres dans Limitless Sourcing, mais vous pouvez aussi étendre cette option à d'autres pays. Or le Vietnam est une plateforme sourcing reconnue à l'échelle mondiale qui présente plusieurs avantages que nous allons décortiquer dans cette vidéo. Alors pourquoi considérer le Vietnam plutôt que l'Inde, la Turquie ou tout autre pays pour sourcer vos marchandises? Plusieurs pays ont le vent en poupe pour le sourcing, je pense à l'Inde, la Turquie entre autres, etc. Mais le Vietnam n'est pas à exclure, loin de là. C'est une alternative sourcing à ne pas négliger, notamment pour certaines catégories de marchandises telles que l'ameublement, le textile, les chaussures ou bien même certaines matières premières comme le bambou, le bois, le plastique, etc. Et par ailleurs, les différents matériaux proposés sont réputés pour être d'excellente qualité. C'est justement une des caractéristiques majeures à prendre en compte quand on s'approvisionne au Vietnam. Un autre avantage réside dans le coût de la main-d'œuvre, qui est très peu cher malgré son niveau de qualification relativement élevé et malgré la qualité des marchandises produites. Donc pour vous donner une idée, en termes de coût de main-d'œuvre, on est un peu au-dessus de l'Inde, mais on reste bien en dessous des prix chinois. Donc rappelez-vous que la Chine s'est nettement améliorée au fil de ces dernières années, tant sur l'aspect qualitatif que technique, et bien évidemment, le coût de la main-d'œuvre chinoise a augmenté. Donc la Chine reste bien entendu compétitive en comparaison à l'Europe, mais malgré tout, la qualification de la main-d'œuvre chinoise a entraîné au fil des années une augmentation du coût de la main-d'œuvre, forcément. Eh bien, le Vietnam, qui est aussi un pays en croissance, avec une croissance importante, a réalisé des investissements sur des usines pour booster les capacités de production, ce qui donne vraiment un potentiel intéressant pour les années à venir. Donc, est-ce que vous devriez sourcer au Vietnam plutôt qu'en Chine? Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, le Vietnam a une population de 92 millions d'habitants, ce qui reste largement inférieur à la Chine. Ce qui sous-entend aussi que le nombre d'usines est inférieur à la Chine, qui reste de loin le pays avec la plus grosse capacité de production. Néanmoins, la croissance du PIB est de 8% par an, ce qui est synonyme de forte croissance et ce qui surtout est très prometteur pour les années à venir, d'autant plus que le taux de chômage est très bas avec une moyenne de 2%. Or pour tout sourceur, il est important de noter que cette croissance est synonyme d'augmentation et d'amélioration des capacités de production. Forcément, vous allez maintenant vous demander dans quel cas de figure le Vietnam est intéressant pour sourcer. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'usines au Vietnam sont spécialisées dans l'ameublement. Ikea, d'ailleurs, s'approvisionne beaucoup sur place, pour votre information. Alors, la résultante de cela, c'est des compétences accrues dans le domaine de l'ameublement, ce qui représente un potentiel intéressant pour les importateurs qui sont spécialisés dans cette niche tout simplement. Et au fil des années, les usines ont diversifié leurs techniques de production, ce qui permet aux importateurs de sourcer des produits de plus en plus complexes qui demandent des techniques et des compétences bien particulières. Et pour cette raison, entre autres, de plus en plus d'importateurs se tournent vers le Vietnam qui est aujourd'hui perçu de différentes façons. Alors certains vont le considérer comme une source principale d'approvisionnement au-delà de la Chine. Autrement dit, leurs importations se font majoritairement depuis ce pays. Et puis la seconde catégorie a tendance à considérer le Vietnam comme une roue de secours et une alternative à la Chine suite au confinement et aux autres événements qui ont impacté la chaîne d'approvisionnement. Et puis enfin, la dernière catégorie d'importateurs se sert de ces deux options, considérant le Vietnam comme un complément à la Chine tout simplement. Alors, maintenant, quelles sont les erreurs les plus courantes? Forcément, le sourcing est différent selon le pays où vous allez vous approvisionner. Et c'est décisif pour vous de comprendre les nuances, pour pouvoir sourcer dans les meilleures conditions et surtout ne pas commettre d'éventuelles erreurs. Alors pour cela, je vous propose une liste d'erreurs fréquentes que vous devez à tout prix prendre en compte avant de sourcer au Vietnam. Commençons par dire que le Vietnam n'est pas pareil que la Chine. Bien que ces pays soient frontaliers, ils présentent des différences très importantes. Le Vietnam, c'est une toute autre culture, les exigences professionnelles sont différentes de celles en Chine. En Chine, la communication avec le fournisseur est devenue beaucoup plus accessible et simplifiée. Les usines et les grossistes se sont adaptés au fil des années et l'essor des marketplaces comme Alibaba a aussi permis de fluidifier d'une certaine manière la communication. Au Vietnam, c'est plus difficile, la communication est moins fluide, les process moins bien ficelés et donc le suivi demande beaucoup plus d'attention. En gros, le sourcing demande
plus de rigueur qu'en Chine. La personnalisation des marchandises est aussi moins poussée, c'est-à-dire qu'en Chine, les années d'expérience et d'ouverture au marché étranger leur ont permis de peaufiner leurs techniques sur le sujet et de se perfectionner dans les services sur mesure. Au Vietnam, c'est un peu différent. De ce point de vue-là, les usines ont moins de capacité de proposer des designs particuliers et des services de customisation, ce qui viendra malgré tout dans les années à venir, j'en suis persuadé. La seconde erreur consiste à penser que le Vietnam peut entièrement remplacer la Chine. Il faut comprendre qu'en sourçant sur place au Vietnam, vous ne pourrez pas systématiquement reproduire à l'identique certaines marchandises qui sont faites en Chine. En fait, c'est pas si simple, déjà pour les raisons évoquées plus haut, donc à savoir les années d'expérience et de professionnalisation, mais aussi parce que les machines utilisées ne sont pas les mêmes. Et l'accès aux matières premières n'est pas comme en Chine. On a vu des importateurs qui souhaitaient transférer leur production de Chine au Vietnam, mais le résultat n'est pas vraiment le même, pour les raisons que l'on vient de voir, différentes machines, différentes matières premières, comme le bois par exemple, etc. Donc gardez bien en tête que le résultat ne sera pas forcément comme en Chine. La troisième grosse erreur, c'est le manque de compréhension culturelle. Les Chinois peuvent avoir un côté très friendly, très amical, très ouvert, les banquets, les invitations, les cadeaux, toute cette notion de quan chi qui prend une grosse place dans la culture socio-professionnelle chinoise. Mais au Vietnam, malgré la proximité géographique, notez que la différence culturelle est importante. C'est différent, les personnes sont beaucoup plus froides, beaucoup plus distantes au premier abord. Donc cela sous-entend aussi que l'attitude de l'importateur ne doit pas être la même qu'en Chine. C'est à l'importateur de comprendre l'école culturelle pour mieux performer, c'est évident. Donc forcément, étant donné ces différences culturelles, l'attitude à adopter n'est pas la même. Par exemple, on sait qu'en Chine, lorsque l'on reçoit le premier prix, on a une marge de négociation qui est en général relativement importante. On a vu ça dans Limitless Sourcing, vous avez beaucoup de leviers de négociation et il y a aussi beaucoup de moyens qui vous permettent de creuser et d'aller chercher un meilleur prix. Au Vietnam, c'est différent. Lorsque l'on reçoit un premier prix, le prix final négocié se rapprochera très souvent du premier devis reçu. Donc la marge de négo n'est pas la même qu'en Chine. En Chine, on peut obtenir jusqu'à moins 30% du prix indiqué. Au Vietnam, c'est plus aux alentours de 10%. Donc ne soyez pas surpris si les marges de négociation ne sont pas comme en Chine. En Chine, on a aussi l'habitude de visiter les usines, par exemple, de rencontrer la direction avec un accueil toujours vraiment au top, des banquets, des soirées au restaurant, au karaoké, etc. Au Vietnam, c'est complètement différent. Tout cet aspect n'est pas du tout poussé, approfondi comme en Chine. Et en Chine, d'ailleurs, la négociation se poursuit même pendant le dîner, pendant la soirée, tandis qu'au Vietnam, la négociation se fait principalement dans l'usine. Donc là, vraiment, on a deux approches culturelles complètement différentes. Alors, beaucoup d'usines chinoises délocalisent au Vietnam. Et elles font cela pour rester compétitives. Pourquoi ? Tout simplement parce que beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est proposent des coûts de production plus bas qu'en Chine, qui se voient concurrencés par ses voisins. Alors, les Chinois délocalisent leurs propres usines pour s'aligner à ses concurrents, ça c'est la première des choses, et on retrouve des usines chinoises qui sont entièrement délocalisées au Vietnam, avec les mêmes machines, la même direction, mais une main d'œuvre moins chère tout simplement. Donc en fait, pas mal d'usines au Vietnam ne sont pas tenues par des Vietnamiens, mais par des Chinois, des Taïwanais, des Japonais, des Malaisiens, etc. Les usines tenues par les Vietnamiens restent majoritaires, mais on voit quand même une hausse des usines tenues par les étrangers. Et l'avantage pour ceux qui pensent à se délocaliser, c'est qu'au Vietnam, on peut avoir une usine beaucoup plus facilement qu'en Chine en tant qu'étranger. D'accord ? En Chine, c'est un peu compliqué. Donc pour cela, il faut avoir bien entendu un volume de commandes important, mais c'est possible en tant qu'étranger de s'installer sur place, de monter son équipe et de manager son équipe. Et pour savoir si vous devriez vraiment délocaliser au Vietnam, voici les bonnes questions qu'il faut se poser. Est-ce que la marchandise sera produite à moindre coût ? Il faut comparer les coûts avec la production chinoise parce que la Chine reste quand même compétitive sur certaines catégories de marchandises. Aussi, est-ce qu'il n'y a pas des taxes particulières? Est-ce que la qualité sera la même? Le Vietnam est très compétent dans la fabrication de certaines marchandises et moins dans d'autres secteurs. Donc c'est à vous d'analyser au cas par cas. Est-ce que le délai de production sera le même? Pensez aussi à ce facteur déterminant qui peut impacter positivement ou négativement votre chaîne d'approvisionnement. En général, ce que je peux vous dire, c'est qu'en comparaison avec la Chine, le Vietnam reste quand même plus lent. Une autre question, c'est est-ce que vous visez le long terme? En général, un partenariat avec le Vietnam, c'est sur le long terme, parce que la notion de partenariat se voit que sur le long terme là-bas. Alors maintenant, quels sont les inconvénients? Les infrastructures, les routes ne sont pas de bonne qualité, l'électricité, tout ça, en fait, complexifie la logistique, tandis qu'en Chine, on est beaucoup plus structuré de ce point de vue-là. Et puis les ports aussi n'ont pas la même capacité qu'en Chine. La manutention et les différentes opérations logistiques restent plus complexes, ce qui peut aussi impacter la supply chain. Et le choix du produit n'est pas aussi vaste qu'en Chine, il faut se rappeler de ça. En Chine, on peut sourcer tout type de marchandises. Au Vietnam, c'est un petit peu différent. Il y a aussi l'accès aux matières premières qui est restreint. Beaucoup de ces matières premières viennent de la Chine, ce qui a un impact directement sur les délais de production, bien sûr. La production va prendre plus de temps. Un autre point, c'est que le MOQ est beaucoup plus élevé qu'en Chine.
D'accord? Donc il y a beaucoup d'usines en fait qui vont vous demander des commandes minimum d'un conteneur 20 pieds total. Donc commencer au Vietnam va coûter plus cher pour vous, ça va être beaucoup plus onéreux, d'autant plus que les usines sont peu flexibles sur le sujet. Après, il y a certaines productions à la main où les MOQ sont beaucoup plus bas, donc les chaussures, etc. Et les capacités de production ne sont pas élevées comme en Chine, donc ça va concerner qu'une catégorie d'importateurs. Alors, les produits principaux sont l'ameublement, la catégorie majeure au Vietnam, hein, d'accord, donc il y a d'excellentes capacités de production dans l'ameublement, le bagage, la chaussure, le plastique, les produits faits en caoutchouc, les emballages, les produits bois, la métallurgie, les produits électroniques. Apple, par exemple, délocalise une partie de ses produits au Vietnam, Samsung aussi pour les téléphones Galaxy. Donc voilà, dans les années à venir, le Vietnam va devenir une grosse plateforme pour les produits électroniques. Les usines embauchent de plus en plus de main-d'œuvre et donc augmentent leur capacité de production, malgré le coût de la main-d'œuvre qui est un peu plus cher. Alors Alibaba propose des fournisseurs au Vietnam, mais ça reste vraiment très marginal. La meilleure alternative à Alibaba, c'est Google, d'accord, qui n'est pas interdit au Vietnam, contrairement à la Chine. Il y a aussi les pages jaunes, le site des pages jaunes, il y a Global Source aussi, il y a Vietnam Manufacturers, mais bon, il n'y a rien de similaire à Alibaba en Chine. Donc il faut faire plus de recherche, plus de prospection, c'est moins facile que sur Alibaba, le travail est moins mâché. On va dire ça comme ça. Alors les prix pour le transport, ils ont aussi augmenté, comme depuis la Chine. La tendance est à la hausse, enfin ces derniers temps à la baisse, mais ça reste quand même plus économique que de transporter depuis la Chine. D'ailleurs, on peut aussi vous proposer, Sino Shipping, du transport depuis le Vietnam. Alors pour ça, il suffit de nous contacter en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Voilà, donc pour cette vidéo, vous étiez nombreux à nous poser des questions sur le Vietnam. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre le sourcing au Vietnam, ses avantages et ses inconvénients. Alors bien évidemment, pour ceux qui veulent passer à l'action et acheter au Vietnam, j'ai inclus un module spécifique dans le programme Limitless Sourcing où je vous partage les meilleurs plans pour acheter au Vietnam des produits vietnamiens, mais vous aurez aussi tous mes agents sur place pour vous approvisionner et importer rapidement. Donc pour en bénéficier, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessus et de candidater. Si cette vidéo vous a plu, merci de vous liker, de vous abonner. Donnez-moi la force, ça m'incite à développer cette chaîne et à vous proposer encore plus de contenu. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. 再见